Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez plus de contrôle sur vos finances, moins de préoccupations avec les factures et surtout plus de liberté pour faire ce qui compte vraiment? Imaginez pouvoir vivre, plus simplement, sans être enchaîné par des achats inutiles, des dettes ou le consumérisme qui ne fait qu'ajouter du stress et de l'anxiété à votre quotidien. Le concept du minimalisme financier pourrait bien être la clé pour commencer à vivre plus sereinement, en toute liberté. Le minimalisme, ce n'est pas renoncer à tout, mais plutôt faire des choix conscients afin de dépenser de manière plus intelligente, tout en augmentant votre liberté personnelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'appliquer ces principes à vos finances peut véritablement transformer votre relation à l'argent. Et si vous pouviez, de manière simple, réduire vos dépenses et vivre mieux en même temps? C'est tout à fait possible. Et dans cette vidéo, nous allons explorer comment le minimalisme financier peut vous y aider. Si vous en avez assez de vivre une vie qui tourne autour de compromis financiers qui ne vous apportent pas de bonheur, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi, à la fin, vous comprendrez comment le minimalisme pourrait être la clé d'une vie plus équilibrée, sans le poids des finances. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce sujet vous parle. Nous allons découvrir ensemble ce nouveau mode de vie, comprendre le minimalisme financier, un changement de mentalité. Le minimalisme financier, bien que relativement nouveau dans la conscience collective, s'inscrit dans une philosophie bien plus ancienne, celle de vivre une vie plus simple et plus épanouie. Mais comment ce concept peut-il réellement transformer votre quotidien? Avant de plonger dans les détails pratiques, il est crucial de comprendre ce qu'il signifie et comment il peut s'appliquer à votre vie. Qu'est-ce que le minimalisme financier? Le minimalisme financier n'est pas simplement une question de réduction des dépenses ou de se débarrasser des possessions matérielles. Il s'agit plutôt d'une approche qui met l'accent sur l'optimisation de l'utilisation de vos ressources financières pour maximiser votre bien-être et votre liberté. L'idée principale est de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et d'éliminer ce qui ne l'est pas. Dans une société où la pression sociale et publicitaire nous pousse constamment à acheter, à consommer et à accumuler des biens matériels, il est facile de se laisser entraîner dans ce tourbillon. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir, vous réalisez probablement que la possession d'un nouvel objet ou d'une nouvelle voiture ne vous apporte pas nécessairement plus de bonheur ou de liberté. En fait, cela peut même créer un fardeau supplémentaire, des dettes, des obligations et un sentiment de manque. Le minimalisme financier vous invite donc à revoir vos priorités. L'objectif est de réduire les distractions financières, de diminuer les dépenses inutiles et de réorienter votre argent vers ce qui a véritablement de la valeur pour vous. Il s'agit de prendre du recul par rapport à la course à la consommation pour investir dans des expériences, des relations et des objectifs qui enrichissent réellement votre vie. Pourquoi choisir le minimalisme financier? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes choisissent d'adopter ce mode de vie. L'une des raisons principales est la recherche de liberté personnelle. Quand vous avez moins de biens matériels et moins de dettes, vous vous sentez moins contraint par les obligations financières. Cela vous permet d'être plus flexible dans vos choix de vie, de voyager, de poursuivre des projets personnels ou de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment, la famille, la santé ou des passions qui vous nourrissent. Par ailleurs, le minimalisme financier est également un moyen puissant de réduire le stress. L'un des plus grands ennemis de notre bien-être est la gestion des finances. Les factures qui s'accumulent, les crédits à rembourser, les achats impulsifs peuvent engendrer une pression constante qui mine notre énergie et notre sérénité. En simplifiant votre vie financière, vous réduisez cette pression et regagnez un sentiment de contrôle sur votre quotidien. Cela peut aussi avoir un effet bénéfique sur votre santé mentale.
Une fois que vous commencez à réduire vos dépenses, à vous concentrer sur l'essentiel, vous ressentez une sensation de calme et de stabilité. Cette stabilité vous permet de prendre des décisions plus éclairées, moins influencées par les émotions ou les pressions externes, et de vous recentrer sur vos objectifs de vie à long terme. Mais alors, par où commencer? Comment intégrer le minimalisme financier dans votre vie quotidienne? Les bases du minimalisme financier, où commencer? La première étape consiste à prendre conscience de votre situation financière actuelle. Il est essentiel de savoir exactement où vous en êtes avant de pouvoir effectuer un changement. Prenez le temps de dresser un bilan de vos revenus, de vos dépenses et de vos dettes. Identifiez vos habitudes de consommation et demandez-vous si elles sont alignées avec vos valeurs ou si elles sont simplement le reflet des attentes sociétales. Une fois ce diagnostic établi, commencez à analyser vos dépenses. Posez-vous des questions simples mais profondes. Ai-je vraiment besoin de cet objet ou de ce service? Est-ce que cela ajoute de la valeur à ma vie ou est-ce que c'est juste une distraction? Est-ce que je peux me passer de certains achats non essentiels? Cela peut être difficile au début, car nous avons tous été conditionnés à consommer. Mais il est important de prendre le temps d'évaluer chaque dépense avec un regard neuf et de réfléchir à son impact sur votre bien-être. Ensuite, réfléchissez à réduire ou éliminer les dettes. Le minimalisme financier ne consiste pas uniquement à dépenser moins, mais aussi à désendetter rapidement. Les dettes, en particulier celles à taux d'intérêt élevé, sont un fardeau qui limite considérablement votre liberté financière. En vous attaquant à ces dettes en priorité, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités et vous gagnez en tranquillité d'esprit. Cela peut impliquer des sacrifices, comme réduire les sorties, privilégier un logement plus modeste ou opter pour des choix plus économiques dans votre vie quotidienne, mais à long terme, cet investissement dans votre liberté financière vous apportera des récompenses inestimables. Le minimalisme financier ne signifie pas renoncer au confort. Il est important de souligner que le minimalisme financier ne consiste pas à vivre dans la privation ou la restriction. Ce n'est pas une question de souffrir ou de renoncer à tout plaisir. Au contraire, il s'agit de faire des choix plus éclairés pour que votre argent serve à vous apporter des expériences et des biens qui ont réellement de la valeur pour vous, et non à accumuler des objets qui vous apportent peu ou pas de satisfaction. L'idée est de vous libérer de l'esclavage des possessions et des dettes pour pouvoir investir dans ce qui vous fait vraiment plaisir, des voyages, des moments de qualité avec les personnes que vous aimez, ou même des projets personnels qui vous tiennent à cœur. C'est cette liberté que le minimalisme financier vous permet de retrouver. Avant de continuer avec la prochaine partie, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ces idées intéressantes. Cela m'aide à savoir si vous souhaitez que je développe davantage ce sujet. Et restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous verrons comment appliquer ces principes au quotidien, étape par étape. Comment appliquer le minimalisme financier au quotidien? Maintenant que vous avez compris l'essence du minimalisme financier, il est temps de passer à l'action. Comment intégrer ces principes dans votre vie quotidienne de manière concrète et efficace? Ce n'est pas toujours facile de changer nos habitudes, mais avec quelques ajustements et une planification minutieuse, vous pourrez réduire vos dépenses tout en maintenant un haut niveau de satisfaction. Que ce. Commencez par une évaluation de vos dépenses mensuelles. La première étape pour adopter le minimalisme financier est d'avoir une vision claire de vos finances. Avant de prendre des décisions, il est crucial de savoir où va votre argent chaque mois. Prenez un moment pour analyser vos dépenses fixes et variables. Quelles sont les catégories où vous dépensez le plus? Cela peut être des frais fixes comme le loyer, les assurances ou les abonnements à des services que vous n'utilisez pas réellement. Ensuite, regardez vos dépenses variables, sorties, achats impulsifs, loisirs. En les analysant,
vous identifierez facilement les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses sans compromettre votre qualité de vie. Par exemple, avez-vous vraiment besoin de tous ces abonnements aux plateformes de streaming? Pouvez-vous économiser sur les repas à emporter ou sur les achats de vêtements? De 2. Simplifiez vos choix de consommation. Une fois que vous avez identifié les dépenses superflues, l'étape suivante est de simplifier vos choix de consommation. Le minimalisme financier consiste à faire des choix plus réfléchis et à réduire les achats impulsifs. Par exemple, avant d'acheter un nouvel objet, posez-vous les questions suivantes. Ai-je réellement besoin de cet objet ou est-ce simplement une envie passagère? Est-ce que cet achat apportera une réelle valeur à ma vie à long terme ou est-ce qu'il ne servira qu'à remplir un vide temporaire? Cela peut sembler difficile au début, surtout avec la pression sociale et la publicité constante, mais l'objectif est de vous libérer de l'illusion que plus vous avez, plus vous êtes heureux. Adopter une approche plus consciente et intentionnelle de la consommation vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte réellement. Des expériences enrichissantes, des relations de qualité et des moments de détente. Réduire les dépenses fixes inutiles. L'une des premières actions pour réduire les dépenses consiste à examiner vos dépenses fixes. Le loyer ou l'hypothèque, les abonnements à des services que vous n'utilisez pas et même les assurances peuvent parfois être ajustés. Pour cela, voici quelques idées à envisager. Réduire votre logement. Si vous vivez dans un appartement trop grand ou trop cher par rapport à vos besoins, il peut être judicieux de déménager dans un endroit plus modeste. Le minimalisme ne signifie pas vivre dans un endroit inconfortable, mais plutôt trouver un logement qui répond à vos besoins sans être excessivement coûteux. Réévaluez vos abonnements. Combien d'abonnements avez-vous à des services que vous n'utilisez pas ou peu? Téléphonie, Internet, télévision, services de streaming. Faites un inventaire et annulez ceux qui ne vous apportent pas de valeur. Parfois, des alternatives moins chères ou même gratuites peuvent suffire. Optimisez vos assurances. Prenez le temps de comparer vos assurances, auto, habitation, santé, pour voir si vous ne payez pas trop cher pour une couverture que vous n'utilisez pas pleinement. Un petit ajustement ici peut conduire à des économies substantielles. Faire des choix plus durables et réfléchis. Une autre manière d'intégrer le minimalisme financier dans votre vie est d'adopter des choix plus durables et réfléchis. Cela va au-delà de la simple réduction des dépenses. Il s'agit de choisir des produits qui durent dans le temps, qui sont de bonne qualité et qui ne nécessitent pas un remplacement constant. Par exemple, au lieu d'acheter des vêtements bon marché qui se dégradent rapidement, optez pour des articles plus durables, qui résisteront aux années. Cela inclut aussi la consommation alimentaire. Au lieu de vous tourner vers des repas à emporter ou des plats préparés, pourquoi ne pas privilégier une alimentation plus simple et plus saine en cuisinant vos propres repas? Non seulement cela peut vous faire économiser de l'argent, mais c'est aussi un choix plus respectueux de votre santé et de l'environnement. De même, si vous achetez un nouvel objet, privilégiez celui qui a une longue durée de vie, plutôt que celui qui est jetable ou qui risque de finir dans un tiroir après quelques mois. Le minimalisme financier encourage cette idée de consommer moins mais mieux. Créez un budget minimaliste. Une fois que vous avez réduit vos dépenses, il est important d'avoir une vision claire de vos finances à venir. Créer un budget minimaliste vous permettra de mieux gérer vos ressources financières. Ce budget ne doit pas être compliqué, mais plutôt simple et flexible. Il consiste à diviser votre revenu mensuel en catégories essentielles: logement, alimentation, épargne, loisirs. Cela vous aidera à visualiser où va votre argent et à vous assurer que vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. Un autre aspect important du minimalisme financier est l'épargne. Bien qu'il soit tentant de dépenser tout ce que vous gagnez,
Mettre une partie de votre revenu de côté chaque mois est essentiel pour garantir votre sécurité financière et vous offrir des opportunités futures. Vous pouvez commencer par épargner une petite somme, puis augmenter progressivement. Si vous commencez à voir les avantages du minimalisme financier et que vous aimez ce que vous apprenez, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça me motive énormément à continuer de vous apporter du contenu de qualité. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment le minimalisme financier peut réellement vous apporter une liberté personnelle durable en vous permettant de vous concentrer sur vos objectifs à long terme et de vivre de manière plus épanouie. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Minimalisme financier, créer plus de liberté et de satisfaction. Dans les parties précédentes, nous avons abordé le concept du minimalisme financier et expliqué comment l'appliquer au quotidien. Maintenant, nous allons explorer pourquoi cette approche peut vous offrir une véritable liberté personnelle et comment elle vous permet de vivre de manière plus satisfaisante et épanouie. Le 1. Libération des dettes et de l'esclavage financier. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens se tournent vers le minimalisme financier est pour se libérer du poids des dettes basiques. Que vous soyez dans une situation de surendettement ou que vous ayez simplement des crédits à rembourser, cela peut être une source constante de stress. Le minimalisme vous aide à adopter une approche plus saine pour sortir de ce cercle vicieux. En vous concentrant sur la réduction de vos dépenses et l'optimisation de vos ressources, vous pouvez commencer à rembourser vos dettes plus rapidement, ce qui vous permet de respirer à nouveau. Le remboursement des dettes vous libère non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Une fois que vous avez supprimé cette pression constante des remboursements, vous aurez plus d'espace mental et émotionnel pour vous concentrer sur ce qui compte réellement. Cette liberté vous permet de prendre des décisions plus éclairées, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets personnels. 2. Une meilleure gestion du temps et de l'énergie. Le minimalisme financier n'impacte pas seulement vos finances. Il a également un effet sur votre temps et votre énergie. En simplifiant vos finances, vous réduisez le temps que vous passez à gérer les factures, les achats impulsifs et le stress lié à l'argent. Cela vous permet de libérer du temps pour faire des choses qui vous apportent réellement de la joie et du sens, comme passer du temps avec vos proches, apprendre de nouvelles compétences ou vous engager dans des activités qui nourrissent votre esprit. De plus, la gestion simplifiée de vos finances diminue le stress lié à l'argent. Le fait de ne pas être constamment préoccupé par des dépenses excessives ou des problèmes de budget vous permet de vous sentir plus calme et centré. Vous pouvez ainsi consacrer votre énergie à des objectifs à long terme, à des projets personnels et à votre développement personnel. Le minimalisme financier crée un environnement propice à la réflexion et à la création, vous permettant d'avancer sereinement vers vos rêves. 3. Se concentrer sur les expériences plutôt que sur les biens matériels. Une des grandes leçons du minimalisme financier est d'apprendre à valoriser les expériences plutôt que les possessions matérielles. Une maison pleine de biens matériels ne vous apportera jamais le bonheur durable que peut offrir une expérience enrichissante. Que ce soit un voyage, une activité avec vos proches ou un projet qui vous passionne, ces moments sont ceux qui nourrissent réellement votre âme. En adoptant une approche plus consciente des achats et en vous concentrant sur ce qui vous apporte de la valeur, vous commencez à voir la vie sous un autre angle. Le minimalisme vous permet de vous détacher du besoin incessant de posséder des choses et de vous concentrer sur ce qui vous rend réellement heureux et épanoui. En d'autres termes, vous commencez à investir dans le souvenir et les expériences, qui, contrairement aux biens matériels, ne se déprécient jamais et vous apportent une satisfaction beaucoup plus durable. Pachil,
Créez un mode de vie plus équilibré et aligné avec vos valeurs. Lorsque vous choisissez de vivre, selon les principes du minimalisme financier, vous commencez également à aligner votre mode de vie avec vos valeurs profondes. Au lieu de suivre aveuglément les attentes de la société, vous faites des choix basés sur ce qui vous est vraiment important. Cela vous permet de vous épanouir dans un environnement qui reflète vos priorités, qu'il s'agisse de la famille, de la santé, de la créativité ou de la liberté. Adopter cette approche vous aide à sortir du cycle de la consommation compulsive, où les tendances du moment dictent vos décisions. Le minimalisme financier vous permet de vivre selon votre propre rythme, sans être influencé par des facteurs externes. Cela crée un mode de vie plus intentionnel et plus en phase avec ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie. 1. Le minimalisme comme outil d'épanouissement personnel. Le minimalisme financier peut être vu comme un outil puissant pour vous aider à atteindre un épanouissement personnel plus profond. En réduisant vos dépenses inutiles, vous libérez non seulement de l'argent, mais aussi du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur vos passions, vos relations et votre croissance personnelle. Le but ultime n'est pas simplement de dépenser moins, mais de vivre mieux, d'être plus heureux et plus satisfait. Lorsque vous commencez à prioriser ce qui est essentiel pour vous et à éliminer ce qui ne l'est pas, vous devenez plus clair sur vos objectifs et vos aspirations. Cette clarté vous permet de vous concentrer sur les actions qui vous rapprochent de vos rêves, plutôt que de vous perdre dans les distractions qui vous éloignent de votre véritable potentiel. Le minimalisme financier est, en fin de compte, une voie vers une vie plus authentique, plus libre et plus épanouie. Il vous permet de vous détacher des distractions superficielles pour vous concentrer sur ce qui vous apporte du sens et de la satisfaction. En réduisant le fardeau des préoccupations financières, vous ouvrez la porte à une vie plus simple, plus joyeuse et plus riche en expériences. Si cette vision du minimalisme financier résonne avec vous, je vous invite à liker cette vidéo. C'est un petit geste qui m'aide à créer encore plus de contenu pour vous. Et si vous avez des questions ou des réflexions sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai ravi de discuter avec vous. Dans la dernière partie, nous allons résumer les principes clés du minimalisme financier et vous donner des conseils pratiques pour continuer à avancer sur cette voie de la liberté personnelle. Restez avec moi. Le minimalisme financier, la clé de votre liberté personnelle. En résumé, le minimalisme financier est bien plus qu'une simple tendance ou une mode passagère. C'est un choix de vie conscient qui vous permet de reprendre le contrôle sur vos finances, de réduire vos dépenses inutiles et surtout de créer une vie plus épanouie et plus libre. En appliquant les principes du minimalisme financier, vous pouvez vivre de manière plus intentionnelle, en concentrant vos ressources sur ce qui vous apporte réellement de la valeur et du bonheur. Nous avons vu, au cours de cette vidéo, que le minimalisme financier vous permet de vous libérer des dettes, de simplifier vos choix de consommation et de créer un mode de vie aligné avec vos valeurs profondes. Ce n'est pas une question de se priver de tout, mais de choisir avec soin ce que l'on veut garder dans sa vie et ce qu'on veut laisser de côté. Cela vous aide à rechercher la liberté, à vous concentrer sur les expériences qui comptent de vraiment ceci et à éviter la piège de la surconsommation et des possessions matérielles qui ne font qu'ajouter du poids à votre quotidien. Le plus beau dans tout cela, c'est que le minimalisme financier n'est pas un objectif lointain ou inaccessible. Ce sont de petites actions au quotidien qui, accumulées, mènent à de grands changements dans votre vie. Chaque choix conscient que vous faites aujourd'hui, que ce soit en réduisant une dépense superflue ou en remboursant une dette, vous rapproche un peu plus de la liberté financière et de la satisfaction personnelle que vous recherchez. Alors, qu'attendez-vous pour commencer? Ce voyage vers la liberté financière est à votre portée. Prenez le temps de réfléchir à vos priorités, de revoir vos habitudes de consommation et de vous libérer des poids financiers qui vous limitent. Commencez à faire des choix plus
simple, plus sage et plus épanouissant. Vous méritez de vivre selon vos propres termes, sans être constamment sous pression par l'argent. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela me permet de continuer à créer plus de vidéos comme celle-ci pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie. Et surtout, si vous avez des questions, des conseils ou des expériences à partager sur le minimalisme financier, laissez un commentaire ci-dessous. J'adore échanger avec vous et répondre à vos préoccupations. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite de tout cœur de trouver la liberté et la satisfaction que vous méritez. À très bientôt.